possédait Salomon à la gloire de l'Éternel, et elle vint pour l'éprouver par des énigmes. 2. Elle arriva à Jérusalem avec une suite fort nombreuse et avec des chameaux portant des aromates, de l'or en très grande quantité et des pierres précieuses. Elle se rendit auprès de Salomon et elle lui dit tout ce qu'elle avait dans le cœur. 3. Salomon répondit à toutes ces questions et il n'y eut rien que le roi ne sut lui expliquer. 4. La reine de Séba vit toute la sagesse de Salomon et la maison qu'il avait bâtie. 5. Et les mets de sa table et la demeure de ses serviteurs et les fonctions et les vêtements de ceux qui le servaient et ses ascensions et ses holocaustes qu'il offrait dans la maison de l'Éternel. 6. Hors d'elle-même, elle dit au roi, c'était donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de ta position et de ta sagesse. 7. Je ne croyais pas avant d'être venu et d'avoir vu de mes yeux. Et voici, on ne m'en avait pas dit la moitié. Tu as plus de sagesse et de prospérité que la renommée ne me l'a fait connaître. Merci beaucoup. Gaïssa. 8. Heureux tes gens, heureux tes serviteurs qui sont continuellement devant toi, qui entendent ta sagesse. 9. Béni soit l'Éternel, ton Dieu, qui t'a accordé la faveur de te déplacer sur le trône d'Israël. C'est parce que l'Éternel aime à toujours Israël, qui t'a établi roi pour que tu fasses droit et justice. 10. Elle donna au roi 120 talents d'or, une très grande quantité d'aromates et des pierres précieuses. Il ne vint plus autant d'aromates que la reine de Séba en donna au roi Salomon. 11. Les navires de Hiram qui apportèrent de l'or d'Ophir amenèrent aussi d'Ophir une grande quantité de bois de santal et des pierres précieuses. 12. Le roi fit avec le bois de santal des balustrades pour la maison de l'Éternel et pour la maison du roi, et des arcs et des luttes pour les chantres. Il ne vint plus de ce bois de santal, et on n'en a plus vu jusqu'à ce jour. 13. Le roi Salomon donna à la reine de Séba tout ce qu'elle désira, ce qu'elle demanda, et lui fit en outre des présents dignes d'un roi tel que Salomon. Puis elle s'en retourna et alla dans son pays, elle et ses serviteurs. 14. Le poids de l'or qui arrivait à Salomon chaque année était de 666 talents d'or. Merci beaucoup. Le frère Enoch. 15. Outre ce qu'il retirait des négociations et du trafic des marchands de tous les rois d'Arabie et des gouverneurs du pays. 16. Le roi Salomon fit 200 grands boucliers d'or battus pour chacun desquels il employa 600 cycles d'or. 17. Et 300 autres boucliers d'or battus pour chacun desquels il employa 3 mines d'or, et le roi le mit dans la maison de la forêt du Liban. 18. Le roi fit un grand trône d'ivoire et le couvrit d'or pur. 19. Ce trône avait 6 degrés et la partie supérieure en était arrondie par derrière. Il y avait des bras de chaque côté du siège. 2 lions étaient près des bras. 20. Et 12 lions sur les 6 degrés de part et d'autre. Il ne s'est rien fait de pareil pour aucun royaume. 21. Toutes les coupes du roi Salomon étaient d'or, et toute la vaisselle de la maison de la forêt du Liban était d'or pur. Rien n'était d'argent, et n'en faisait aucun cas du temps de Salomon. 22. Car le roi avait en mer des navires de Tarsis avec ceux de Hiram, et tous les 3 ans arrivaient les navires de Tarsis apportant de l'or et de l'argent, de l'ivoire, des singes et des paons. 23. Le roi Salomon fut plus grand que tous les rois de la terre par les richesses et par la sagesse. Ouais, un jeune de Gabon, de famille Tovi, un jeune. La famille Tovi. Ils ne sont pas connectés. Ils ne sont pas connectés, ok. Donc on va choisir une autre personne. 24. Oui, merci. Tout le monde cherchait à voir Salomon pour entendre la sagesse que Dieu avait mis dans son cœur. 25. Et chacun apportait son présent, des objets d'argent et des objets d'or, des vêtements, des armes, des aromates, des chevaux et des mulets, et il en était ainsi chaque année. 26. Salomon rassembla des chars et de la cavalerie. Il avait 1400 chars et 12 000 cavaliers qu'il plaça dans les villes où il tenait ses chars et à Jérusalem près du roi. 27. Le roi rendit l'argent aussi commun à Jérusalem que les pierres, et les cèdres aussi nombreux que les sycomores qui croissaient dans la plaine. 28.
C'était de l'Égypte que Salomon tirait ses chevaux. Une caravane de marchands du roi les allait chercher par troupes à un prix fixe. 29. Un char montait et sortait d'Égypte pour 600 cycles d'argent et un cheval pour 150 cycles. Ils en amenaient de même avec eux pour tous les rois des Hétiens et pour les rois de Syrie. Merci beaucoup. Merci pour tout cela que nous avons lecture ce matin. Et merci pour tout cela que nous avons lecture ce matin. Amen. Donc, selon le titre de la leçon qui dit la reine de Séba. Donc, et que le Seigneur même vienne nous dire ça ce matin. Que ce descende pour nous dire ce matin. Parce que seul Dieu peut nous expliquer cette leçon ce matin. Parce qu'il est le seul à nous expliquer cette leçon. Le Seigneur, ce matin, qui vient nous étudier cette leçon ce matin. Donc, nous le prions ce matin, le Seigneur qui nous a donné encore la vie d'aujourd'hui et qui nous a encore amené cette leçon ce matin. Nous prions qu'il nous accompagne ce matin. Amen. Donc, on a dit que et Dieu avait l'habitude de faire quoi? Dieu avait l'habitude de faire quelque chose dans ces temps. Dieu avait l'habitude de faire quelque chose pour que les gens aient la connaissance de sa parole que Dieu avait l'habitude de faire. Qu'est-ce que Dieu avait l'habitude de faire dans les anciens temps pour que les gens aient la connaissance de sa parole? Dieu choisit quelqu'un et par cette personne, il fait quelque chose d'extraordinaire pour attirer le cœur des gens vers lui. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut citer quelques exemples? Pharaon, par exemple. Merci. Pharaon, encore. Samson, oui, encore aussi. On a Josué aussi. On a encore qui? On a Moïse aussi en son temps. On a encore beaucoup de personnes dans la Bible. Ce matin, à être un exemple de pareil. Donc, parce que si nous sommes un bon exemple, Dieu va utiliser ils viendront adorer Dieu avec nous. Mais si nous sommes des mauvais exemples, est-ce que les gens viendront pour adorer le Seigneur? Non. Il faut que le Seigneur nous dise ce matin à voir que notre vie soit un exemple pour attirer les autres vers le Seigneur ce matin. Donc, nous disons ce matin, la reine Séba a entendu. Qu'est-ce que la reine Séba a entendu? C'est notre qu'elle a entendu. Elle a entendu quelque chose. La reine Séba, elle écoute quelque chose. Elle a entendu parler de la sagesse que Dieu a donnée à Salomon. Merci beaucoup. Donc, Salomon, quand Salomon était devenu roi, et il était très jeune à devenir roi, donc il a vu qu'il n'a pas la force et qu'il n'a pas les capacités pour gérer ce peuple. Il a demandé l'aide de qui? De Dieu. Merci beaucoup. Seul Dieu peut nous aider dans toutes les circonstances. S'il n'a pas Dieu, ne peut rien faire. Si Dieu est dans notre barque, nous allons avoir la victoire. Si nous avons mis Dieu dans notre programme, le programme va marcher. Si nous avons Dieu dans notre vie va être exemplaire pour les autres. Que c'est un à avoir Dieu dans ce matin. Amen. Donc, très jeune, Salomon a cherché la force de Dieu. Très jeune, là, il a cherché la force de Dieu. Non seulement, mais il a trouvé Dieu. Dieu s'est révélé à Salomon. Dieu s'est dit que ta prière était exaucée. En ce moment-là, Dieu a commencé à bénir Salomon. Quelle était la demande de Salomon? Quelle était sa demande de Salomon? Il demandait la sagesse pour diriger le royaume. Merci beaucoup. Il a demandé la sagesse. Il a demandé la sagesse. Il n'a pas demandé de l'or, mais il a demandé la sagesse. Et Dieu a donné la sagesse. Et sa renommée a été grande de telle manière que tous les pays dans ce, ça dit, le monde dans ce moment-là était au courant de sa renommée et de sa connaissance. Et on a appris concernant quelqu'un qui a cherché à voir bien, à toucher près, à aller près, c'est-à-dire à toucher ce qu'elle a entendu, à aller voir si la réalité, c'est qui? La reine de Séba. La reine de Séba. Merci beaucoup, merci beaucoup. Ce matin, est-ce qu'il y en avait beaucoup? Il y avait beaucoup de personnes qui ont entendu la renommée de Salomon en ce moment-là. Il y avait beaucoup, non? Oui. Il y avait beaucoup, c'est pas seulement la reine de Séba. Il y avait beaucoup, mais seule la reine de Séba a pris les décisions pour pouvoir toucher, pour aller voir si est-ce que c'est vrai ce qu'ils ont dit. Et qu'est-ce qui a émerveillé la reine? Qu'est-ce qui l'a vraiment motivé à partir? Ouais. L'intelligence. Ouais. La gloire de Dieu. Elle a entendu parler aussi de la gloire de Dieu sur Salomon. Comment Salomon adore Dieu. Dans la grandeur de son Dieu, il a attiré aussi. Merci beaucoup. Et nous savons que la reine Séba, elle a tout, mais qu'est-ce qu'elle ne fait pas? Elle a tout, la reine Séba, elle a tout. Tandis que c'est une reine. Elle gouverne, elle est à la tête d'un empire. Mais quel est ce qui manque? Qu'est-ce qui manque dans sa vie? Quel est le manque? Qu'est-ce qui manque? Hein?
La gloire de Dieu. La gloire de Dieu, il manque Dieu. Il ne connaissait pas Dieu. Il est une païenne. Il est une païenne. Elle ne connaissait pas tellement Dieu. Mais quand elle dit Dieu, ça l'a dit, mais elle est Dieu comme ça, je vais aller toucher ce Dieu-là. Alors, allons lire Ésaïe 9, verset. Ésaïe 9, 2. Ésaïe 9, 2. Allons lire Ésaïe 9, verset 2. Ésaïe 9, verset 2. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Merci beaucoup, merci beaucoup. On a dit que, bon, Dieu a voulu que ces lumières, et non, c'est le verset 1, c'est le verset, le 1, Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Merci beaucoup, merci beaucoup. Donc, elle a dit, les peuples qui marchaient dans la lumière, les peuples qui marchaient dans les ténèbres, une lumière est resplendue. Ça dit, ces peuples qui étaient dans ces peuples qui n'ont pas la conscience de ces peuples, qui n'ont pas la lumière, la vraie lumière de Dieu. Dieu a voulu que ces lumières aillent vers eux. C'est pour cela que Dieu a suscité la remise de Salomon, pour que les gens aient la conscience de cette parole. Nous aussi aujourd'hui, Dieu a fait pour nous aussi. Dieu a suscité les gens aujourd'hui à nous montrer la parole de Dieu, ce que nous avons, c'est ce que c'est un soir ce matin. Donc, on a dit que cette femme, qui est une femme, elle a pris quelle décision? Elle a été comment dans cette... Quand elle a entendu cette parole, elle s'est assise, elle a dit, bon, j'ai entendu, bon, j'ai accepté, elle est assise comme ça. Non. Qu'est-ce qu'elle a fait dans Elle sa... a pris la décision de faire le voyage jusqu'à Jérusalem. Merci beaucoup. Elle a été déterminée. Que c'est un don ce matin. Si nous sommes là encore ce matin, c'est un appel pour toi et pour moi. Nous avons reçu notre appel ce matin. Le titre de cette donne doit être un appel pour un salut pour nous. Parce que c'est un appel ce matin que chacun de nous sache que Dieu, ce Dieu existe. Et puis il est là pour répondre à tous nos questions ce matin. Donc cette femme qui est une reine, elle a pris la décision, elle était déterminée. Elle était vraiment ferme dans sa décision. Elle est courageuse aussi. Elle est courageuse. Et puis elle est audacieuse pour quitter son pays. Elle a quitté, elle a laissé tout. Et comme la parole de Dieu dit, et celui qui veut la vie éternelle, qu'est-ce qu'il doit faire? Celui qui veut la vie éternelle, celui qui cherche le ciel, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit tout laisser. Il doit tout laisser. Il doit tout laisser. Celui qui veut aller au ciel, il doit tout laisser. Comme cette dame a été, cette reine a été exemple pour nous, il doit tout laisser. Cette dame n'a pas compté sa renommée, n'a pas compté ses richesses, il ne s'est même pas pris importance sur la main. Il s'est dit, il faut que ce que j'ai entendu là, c'est plus grand que ce que j'ai entendu ce matin. De savoir que Jésus est plus grand que tout ce que nous avons. La richesse de ce monde, c'est éphémère. Ça va partir. Tout ce que nous avons, tout ce que nous pouvons avoir dans ce monde, c'est pour un temps. Nous allons les quitter, sinon, ils vont nous quitter. Mais cette femme, elle était courageuse. Elle a pris cette décision, elle a pris, et comme la femme prodigue, elle s'est levée en même temps. Elle a pris les bacs que c'est un don ce matin. Elle a pris le voyage. Que c'est un don ce matin. On a dit que c'est facile pour ce facile. C'est facile pour ce voyage facile pour lui. Non. Pourquoi c'est pas facile? C'est très loin. Ouais, c'est long. Oui. Elle est venue de si loin, encore de si loin, oui. Quels sont les dangers qu'il y a dedans? Quels sont les dangers qui vont accourir, qu'elle va rencontrer? Quels sont les dangers qu'elle va rencontrer? Il y a le désert. Oui. Les brigands, les voleurs. Merci beaucoup, merci beaucoup. Cette reine, elle a pris un risque pour sa vie, mais c'est que elle sait dans son cœur que elle attend quelque chose, quoi. Mais elle est sûre d'avoir la réponse à ce qu'elle a. Donc là, c'est cette réponse qui pousse cette femme à dire non, quoi qu'en soit la condition, je vais m'avancer. Que c'est un don ce matin, en sachant que notre but, c'est notre ciel, c'est un bon ciel. Notre récompense, ça va être un grand récompense pour chacun de nous. Donc, il ne faut pas regarder ce que nous allons faire dans ce monde, ce que nous allons faire pour Dieu, ne pas regarder. Mais en regardant la récompense, ça nous donne la force. C'est comme les joueurs aujourd'hui. Quand ils regardent la récompense, ça les motive à aller de loin. Que Dieu nous donne cette vision ce matin. Amen. Donc, cette femme avait cette vision que je vais avoir ce que je vais en avoir, je vais en avoir. Et c'est comme ça, il a bravé tout. Il a quitté son pays. Vous savez que le désert, c'est pas un chemin droit, c'est un chemin tortueux. Tout en droit, mais cette dame, elle s'est donnée à tout. Que c'est dans ce matin. Que c'est ce matin à ne pas craindre
parce que cette voie est jonchée de problèmes, pas que des problèmes. Nous en rencontrons des problèmes, comme Jésus a dit à ses disciples, moi, vous aussi, vous allez encore rencontrer des problèmes. La voie de chrétien n'est pas une voie droite, bien c'est une voie droite, c'est une voie droite, la voie de chrétien. Non, c'est une voie comment? C'est une voie comment? C'est une voie étroite. Et en plus quoi? En plus quoi? Thierry. En plus quoi? Ça sent bon. Oui. Bien fait, tu dis ça sent bon. J'ai des difficultés, merci. Oui, allons lire. Et Matthieu. On lit Matthieu 7, 13 et 14. Matthieu 7, 13 et 14. Matthieu 7, 13 et 14. Verset 14. Oui. Mais étroite est la porte resserrée, le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. Merci beaucoup. Mais étroite est la porte. Nous avons vu que tant de cette femme, beaucoup ont entendu la remède de Salomon. Mais elle seule, elle a vu l'important. Elle seule a senti que ça, c'est important. C'est pour ça que Dieu a dit, Jésus dit à cette fille que le chemin là, il y en a beaucoup, mais il y en a peu qui le trouvent, il y en a très peu qui trouvent ce chemin. Et nous remercions le Seigneur ce matin qui t'a compté moi et toi parmi ceux qui sont non soit loués à jamais. Il nous a compté parmi le peu là qui ont saisi cette opportunité, que son nom soit loué à jamais. Cette femme, elle a tout bravé. Enfin, elle s'est même fait, elle a fait abnégation de sa vie même, elle n'a pas compté sa vie. Mais le Seigneur nous donne cette ce matin à ne pas voir les circonstances, à ne pas regarder les conditions, à ne pas regarder la souffrance, mais à regarder vers qui, Jésus. Donc, cette fois, enfin, cette femme est arrivée, que Jésus est arrivé, et elle a vu le Salomon le roi, qu'elle désirait voir. Et quand elle est arrivée, qu'est-ce qu'elle a fait, cette femme? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle lui a posé des questions. Ouais. Oui, en plus, qu'est-ce qu'elle a fait? On a dit qu'elle a tout dit, elle a tout dit à Salomon, elle a tout ce qu'elle a dit, tout ce qui est dans le cœur de Salomon. C'est comme un pécheur qui vient vers Jésus-Christ. Il faut dire tout à Dieu, il ne faut pas garder. Elle a tout dit, elle n'a pas essayé de non, elle a tout dit à Salomon. Parce que c'est que Salomon pouvait lui donner la réponse à toutes ces questions. Ce matin, nous avons au milieu de nous plus que Salomon. C'est qui Jésus? C'est qui ce matin? Jésus est plus que Salomon. Nous sommes au pied de Jésus ce matin. Que le Seigneur nous donne l'esprit de dire tout. Si nous disons tout, Dieu va nous exercer. Dieu ne veut pas que nous gardons quelque chose dans notre cœur. Parce que nous gardons quelque chose, c'est comme si nous ne croyons pas en lui. Donc cette femme, elle croit en Salomon. Elle sait que si elle va dire tout à Salomon, Salomon le fera. Hein? Salomon, qu'est-ce que Salomon lui a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait à cette femme? Il a donné la réponse. Salomon. Dieu a donné la force à Salomon. Salomon a su répondre à toutes les questions de cette femme. Oui. Donc, cette femme, aujourd'hui, chacun a reçu l'évangile, mais nous savons que Dieu a plusieurs manières d'évangéliser sa parole. Dieu a plusieurs manières pour que chacun de nous ait la parole de Dieu. Peut-être d'autres en ont rencontré un journal en cours de chemin, d'autres en ont rencontré quelqu'un qui l'a invité, d'autres en ont parlé, d'autres en ont peut-être ses amis, bien à l'école, on a reçu. Donc, Dieu, lui, il a tous les moyens pour appeler quelqu'un qu'il aime. Il a tous les moyens pour appeler ses brebis. Et parmi ces brebis, sommes là, que son nom soit lui à jamais. Donc, la reine avait eu la réponse à toutes ces questions. Et ce matin, Jésus est là à donner la réponse. Jésus est là ce matin à donner la réponse à toutes les questions. Je ne sais pas tes conditions. Je ne sais pas ce que tu traverses. Je ne sais pas tes problèmes. Je ne sais pas ce que tu traverses ce matin. Je ne sais pas quelle est la situation que tu traverses. Je ne sais pas ce qui te gêne. Je ne sais pas ce qui ne te donne pas ce que tu veux ce matin. Mais le Seigneur est là à te répondre. Ce Seigneur et qui a aidé Salomon à répondre à la question de cette femme, il est là ce matin à te répondre à ces questions. On a dit que Jésus, quand Jésus est né parmi les Juifs, ils ont accepté Jésus. Ils ont accepté Jésus. Autant les gens ont accepté Jésus, autant Jésus. Non. Ils l'ont fait. Qu'est-ce qu'ils l'ont fait? Ils l'ont lapidé. La lumière, la vraie lumière était au milieu d'eux. La vraie lumière était au milieu d'eux. La vraie lumière est née, la vraie lumière grandit. La vraie lumière s'est grandie. La vraie lumière est là, mais ils ont rejeté cette lumière pour chercher quelle lumière, parce que leurs yeux étaient mauvaises. Et Jésus a dit que la reine de midi fera quoi? La reine de midi fera quoi? Qu'est-ce que la reine de midi fera pour eux? Il va les condamner. Il va les condamner. Jésus a dit que au dernier jour, là, cette reine de midi, c'est le verre les condamnera. Parce que cette reine qui a entendu parler de Salomon, pas de Dieu, entendu parler de Salomon, il a fait un long voyage pour pouvoir écouter cette parole. Et nous,
au milieu de ces Jésus était la main, ils l'ont rejeté. Ce matin, et Jésus t'appelle encore ce matin. Il te dit, viens à moi. Il te dit, j'ai la solution à toutes tes questions. J'ai la solution. Est-ce que Jésus n'a pas la solution? Oui. La solution, c'est la seule solution. Il n'y a pas de solution, mon frère, il n'y a pas de solution, ma soeur. La seule solution, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Si tu donnes ta vie à Jésus, tu auras la solution à tes problèmes. Comme la reine Séba, il a donné ça, il a donné tout ce qui est dans son cœur, il n'a rien caché. Il est venu comme un pécheur. Il s'est reçu, il a convaincu tous ses péchés. Il a dit, ça. Et il a eu la réponse à tous ces questions ce matin. Jésus est le même ce matin. Jésus qui a fait pour les filles, il fera pour toi ce matin. Si tu peux te donner, si tu peux faire comme la reine de Séba, si tu peux te donner, si tu peux être ferme, si tu peux être inébranlable, le Seigneur te donnera ce matin. Donc, on a vu que la reine avait eu tous ces réponses à ces questions que le Seigneur ce matin. Et qu'est-ce qu'il a fait après avoir vu la réponse? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a dit? Témoigner. Le verset demande des jeunes. Elle a dit, on ne m'en a pas dit la moitié. Merci. Elle a dit, on ne m'a pas dit la moitié. Et c'est le témoignage des vrais chrétiens aujourd'hui. Tous ceux-là qui ont goûté au salut, ils disent, je ne savais pas que c'était grand comme ça. Je ne savais pas que c'était quelque chose de bon. Si je savais, j'allais encore plus faire que ça. C'est un témoignage que nous avons rendu. Donc, quand Dieu fait quelque chose à quelqu'un, la personne doit rendre le témoignage. Non seulement le témoignage, mais qu'est-ce qu'il a fait en plus? Qu'est-ce que c'est a fait en plus? Pour montrer sa reconnaissance, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Frère, non, qu'est-ce qu'il a fait? Tu m'entends? Tu m'as compris? Je n'ai pas entendu j'ai pas compris la question. Je dis, cette femme, oui. Quand elle a eu la réponse à toutes ces questions, et qu'est-ce qu'elle a témoigné maintenant? Après le témoignage, qu'est-ce qu'elle a fait après le témoignage? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle avait donné des cadeaux à Salomon. Merci beaucoup. Elle a donné des dons. Elle a donné tout ce qu'elle avait, elle a donné des dons. Est-ce que quand Dieu t'a fait quelque chose, tu donnes quelque chose à Dieu? Tu te rappelles de ce que Dieu t'a fait? Tu donnes quelque chose à Dieu quand tu as fait, tu donnes quelque chose à Dieu. Aujourd'hui, nous sommes tellement peints, nous ne voulons pas donner à Dieu. Et quand on veut recevoir Dieu, mais donner à Dieu, c'est ici pour nous. Cette dame, cette reine Séba, quand elle a donné des cadeaux à Salomon pour montrer sa reconnaissance. Elle a fait des cadeaux à Salomon que j'ai donné ce matin. Le chrétien doit avoir l'esprit de reconnaissance pour que le chrétien sache donner quelque chose à Dieu, pour que le chrétien sache reconnaître ce que Dieu lui a fait. Si reconnaît Dieu ce que Dieu lui a fait, qu'est-ce que Dieu va faire? Qu'est-ce qu'il va faire encore? Il va donner en plus. Il va donner en plus que c'est un don de l'esprit qu'il avait donné à cette reine de Séba qui donne ce matin. La reine de Séba, elle a vu la cour royale de Salomon. Elle a vu la cour. Comment était la cour? Majestueuse. Pourquoi c'est majestueux? Parce que lui aussi, il avait une cour. Pourquoi c'est majestueuse? Quelle fait la différence? C'est la gloire de Dieu. C'est la gloire de Dieu, mais c'est la gloire de Dieu était dans cette cour. La gloire de Dieu, cette dame, cette reine de Dieu, elle a senti la gloire de Dieu. Elle a vu la gloire de Dieu, elle a vu la mission de Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui, ta vie est exemplaire? Est-ce que les gens voient la gloire de Dieu dans ta vie? Est-ce que ta vie peut attirer les gens? Est-ce que quand les gens viennent, même chez toi, ça, c'est un lieu d'évangélisation sur toi? Est-ce que ce que tu portes, ça peut évangéliser encore? Parce qu'on a dit que tout ce que Salomon avait, c'est des choses qui avaient honoré Dieu. C'est des choses qui avaient attiré la reine de Séba. C'est des choses qui avaient motivé la reine de Séba pour dire, si en était ici, moi-même je ferai. Est-ce que ta vie est exemplaire? Est-ce que ta vie peut amener des gens à suivre Dieu? Est-ce que ta vie parle de Dieu à quelqu'un? Ta vie évangélise ce matin? Est-ce que ta vie évangélise les gens ce matin? Est-ce que ta vie est exemplaire pour la part de Dieu? Ou bien ta vie, tu fais pas ce que Dieu voulait que tu fasses? Donc, nous avons vu que Salomon, dans la cour de Salomon est exemplaire. La cour de Salomon est un signe d'évangélisation pour la reine. Et la reine a été vraiment comblée. La reine, ce matin, Dieu veut te combler encore, tu es venu ce matin. À une seule raison, si tu te donnes sa vie, si tu peux confier tout ce que tu as dans ton cœur à Dieu, il va le faire ce matin. Cette reine, elle a quitté avec quoi? Avec la joie. Avec quoi? Avec la gaieté. Cette reine de Séba, elle a quitté Salomon avec une vie nouvelle, comme un chrétien, comme un pécheur qui vient vers Jésus, qui commence à pécher. Elle part avec quoi? Comment le pécheur part après? Avec joie. Avec joie. Elle est légère. Le pécheur repenti, il est léger le pécheur. Il quitte Dieu, il quitte ses genoux avec la joie. Avec une joie, on ne peut pas expliquer cette joie. Ce matin, mon frère, ma soeur, le Seigneur te prend encore cette joie ce matin. C'est le Seigneur qui a fait pour cette dame, il a changé, parce qu'il a vu les mêmes ce matin. À cette raison, si tu peux le donner comme cette dame a fait,
tu as la victoire ce matin. Seigneur, ce matin, qui nous purifie ce matin et qui nous donne l'esprit de cette dame pour que nous puissions. Merci, merci.